Bonjour Dominique, et Bonjour, merci de me recevoir sur votre stand. avec plaisir. Alors, le président de la République est passé samedi au salon. Il a fait quelques annonces, notamment les prix planchers. Est-ce que tout cela, c'est bon pour le monde agricole et pour la coopération en particulier? Écoutez, les prix planchers, on ne sait pas très bien, on a besoin du mode d'emploi, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ou en tout cas comment ça marche. Ça a existé dans le passé, hein, puisque nous avions une Europe qui était une Europe très protectrice avec des éléments de gestion ou des outils de gestion très sophistiqués dans lesquels l'Europe s'engageait et garantissait ces prix planchers. Donc la première question que je pose, moi, c'est qui garantit ces prix planchers si on doit les mettre en place? Sinon, qu'est-ce qui me garantit réglementairement que je suis capable de pousser un prix plancher, en tout cas de transférer un prix plancher tout au long de la chaîne de valeur, sur tous mes marchés? Et là, j'ai toujours pas la réponse. Donc ça nécessite effectivement qu'on y travaille. Ce que je pense, c'est que le président de la République veut rendre sans doute un peu plus fort et coercitif quelque part la mécanique de la construction du prix en marche avant. C'est effectivement quelque chose sur lequel la coopération et les coopératives peuvent travailler dans la mesure où nous sommes dans des filières organisées et où nous avons de la visibilité sur l'offre de production et la façon dont on est capable de la valoriser sur les marchés sur lesquels on la destine. L'autre sujet, j'ai cru comprendre qu'il revenait en arrière sur la question de la séparation entre la vente et le conseil par rapport aux propositions de Stéphane Travert. Qu'en est-il réellement sur Oui, ce dossier-là? j'ai entendu aussi de manière furtive effectivement une phrase qui était du genre les vendeurs ne pourront pas revenir sur le conseil. Moi, je l'ai interpellé en revanche dans l'après-midi en lui disant que ça n'était pas qu'une question de vendeurs et de fournisseurs et de conseils. C'était aussi pour nous l'objectif d'être en capacité de pouvoir accompagner les producteurs, les agriculteurs qui aujourd'hui, dans cette situation, n'ont plus de conseils, et deux rapports parlementaires ont montré que cette logique produirait des résultats inverses aux objectifs poursuivis et qu'elle ne fonctionnait pas. Donc je l'ai interpellé en lui disant que pour nous l'objectif, c'est d'être en capacité de revenir pour du conseil en approche globale qui privilégie les transitions agroécologiques et qui garde effectivement comme ressource ultime, mais évidemment parfois indispensable, de pouvoir utiliser des intrants chimiques, mais tout ça dans un processus effectivement beaucoup plus sécurisé de conseil que les coopératives devraient être en capacité de refaire. Donc j'espère en tout cas, avoir l'occasion une nouvelle fois de pouvoir lui expliquer ce qu'est notre objectif sur le sujet. Donc c'est un dossier en cours qui va certainement se résoudre dans le courant de l'année. Alors c'est un dossier en cours. Je lui ai demandé, je lui ai dit de ne pas fermer la porte sur le sujet et je lui demande à ce qu'on puisse en rediscuter et qu'on puisse lui présenter nos objectifs. Très bien, écoute, on va suivre ça également avec beaucoup d'attention. Merci. Merci beaucoup.